Je m'appelle Jean-Christian Révé, comme l'a dit Anna tout à l'heure. Ma spécialité, c'est les réseaux. Donc, je suis consultant, formateur et surtout conférencier sur le thème des réseaux. Je suis chez Toastmasters depuis 2022, à l'initiative de Yana qui m'a invité, qui m'a convaincu, mais je n'ai pas été très très loin à la convaincre. Là, je vais vous présenter quelques bonnes pratiques au niveau des réseaux. Il va y avoir une partie de la réflexion qui va être liée à ce qu'on peut faire individuellement. Et puis après, il y a aussi une partie de notre réflexion qui va être sur ce qu'on peut faire collectivement avec le groupe, avec le club. Ce que je voudrais, c'est vous donner quelques pistes pour que vous ayez une bonne assise, un bon point de départ. Qu'est-ce qu'une bonne démarche réseau? Parce que il y a des gens qui font ça de façon très très intuitive, qui se disent bon, ben, le réseau c'est le réseau, hein, il y a pas de choses particulières à faire, il suffit de rencontrer des gens. Et puis il y a d'autres qui ont une stratégie et qui savent que à un moment donné, ben, c'est un peu comme la prise de parole en public, hein. Il y a des gens qui se disent ben, moi je peux faire de l'impro, ils prennent une ou deux gamelles et puis ils se disent ah je vais peut-être préparer un peu, écrire et répéter, quoi. Alors le réseau en fait c'est si vous voulez avoir une bonne stratégie, ça va être quatre piliers. Le premier pilier, ça va être de positionner votre marque personnelle. C'est-à-dire que très souvent, ce qui nous freine, c'est que on ne sait pas trop comment parler de nous. Je ne veux pas dire qu'on ne sait pas qui on est, mais c'est presque ça. Donc l'idée là, c'est de se dire, je vais me poser les bonnes questions pour qu'à un moment donné, je sois capable en quelques secondes ou minutes de me présenter et surtout que les gens se souviennent de moi. Ça, vous connaissez, hein, c'est le principe du pitch. Parce que ne faut pas oublier que la plupart du temps, dans 90% des cas, quand on se pitch, on ne se pitche pas devant les bonnes personnes. En fait, on se pitch devant des gens qui eux-mêmes vont répéter notre pitch à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est la question qu'on se pose des fois dans les réseaux, c'est est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui? Donc ça veut dire qu'on va donner à quelqu'un les outils pour nous présenter ou pour parler de nous. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être clair avec ça. La deuxième chose, c'est entretenir vos relations. Ça, c'est le pilier le plus important. Même si à un moment donné, vos réseaux, les réseaux dans lesquels vous êtes disparaissaient et qu'il n'y avait plus d'événements, tant que vous avez des relations avec des gens, il y a un réseau. C'est pour ça qu'il y a deux types de réseaux. Il y a ce que j'appelle les réseaux formels. On va en parler tout à l'heure. C'est-à-dire les réseaux qui sont installés, comme peut être Toastmasters ou la CPME. Donc évidemment, être présent dans des événements qui vont faire que ben, ça va pouvoir alimenter nos relations, parce que ça va nous permettre soit d'entretenir la relation, soit de créer des nouvelles relations, et ça va nous permettre aussi d'utiliser cette fameuse marque personnelle. Et enfin, le quatrième point, c'est de choisir des réseaux au sens structuré du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux pas non plus papillonner tout le temps, il faut bien à un moment donné que je rentre à la ruche, quoi. Et l'idée de choisir ces réseaux, c'est qu'il y a des outils, il y a des méthodes qui vont vous permettre de ne pas trop vous tromper parce que quand on se met dans un réseau, l'idée, c'est de s'investir, c'est de s'engager dans le réseau. C'est pas d'être dans 15 réseaux et d'y aller que quand on a un peu de temps à perdre, quoi. Premier élément sur le fait de positionner sa marque. Le fait de positionner votre marque va venir beaucoup des objectifs que vous avez par rapport au réseau. Et on en parlait tout à l'heure dans notre groupe. Je disais à un moment donné, mais c'est marrant, on communique beaucoup au niveau de Toastmasters sur le comment ça se passe, en expliquant aux gens voilà, que c'est convivial, que c'est sympa, que c'est bien structuré, que tout le monde a sa place, ta, 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 ta. Mais finalement, je vois assez peu de communication sur le pourquoi. Pourquoi j'irais, bah, par exemple, j'ai rejoint Toastmasters parce que ça me permet de travailler sur mes conférences et de jouer certaines parties de ma conférence que je veux faire évoluer. Il y en a d'autres, ça va être pour pitcher leur boîte. Il y en a d'autres, ça va être pour être plus à l'aise en réunion, etc., ou gagner en leadership. Donc ça, c'est le premier élément. Si vous n'avez pas d'objectif au niveau de vos réseaux, vous allez avoir l'impression que vous perdez votre temps. Deuxième chose, c'est d'identifier vos points forts. Alors, je sais que parfois, il y a des gens qui ont été élevés dans, euh, dans l'idée qu'il ne faut pas se vanter. Il y a des gens qui ont été élevés comme ça dans la salle, peut-être. Oui, il ne faut pas dire du bien de soi, faut pas. Donc, il faut aussi que je parle de mes défauts, etc. Dans vos réseaux, on s'en fout de vos défauts, parce que de toute façon, on les verra si à un moment donné, ils sont vraiment flagrants. Ce qui est important, c'est que vous appuyez votre marque personnelle sur vos points forts. Vraiment sur ce qui fait que vous allez être identifié, vous allez être reconnu et qu'on va parler de vous. Le troisième point, c'est positionner votre offre de valeur. Alors, l'offre de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne s'intéressent à nous
de façon générale, je ne parle pas de l'amitié évidemment ou de l'amour, mais s'intéressent à nous parce qu'ils ont l'impression qu'on peut les aider à résoudre un problème. D'accord? Et plus le problème est dur, c'est-à-dire plus il est douloureux, urgent et reconnu, plus ça va aller. Plus ça va aller vite et plus les gens vont faire appel à vous. Plus les gens vont avoir envie de vous côtoyer, plus les gens vont avoir envie de vous connaître. Si, je sais pas, si à un moment donné vous avez une rage de dents, d'un seul coup, vous avez envie d'aller chez le dentiste. C'est peut-être moins vrai le reste de l'année, quoi. Et donc, vous avez besoin de savoir à quel endroit vous êtes capable d'aider les gens. Est-ce que vous aidez les gens parce que, je sais pas, par rapport à votre écoute? Est-ce que vous aidez les gens parce qu'ils ont des problèmes de compta et vous êtes comptable? Est-ce que vous aidez les gens parce qu'ils ont peur de parler en public et vous, votre force, c'est d'être capable de les coacher et de leur donner confiance, etc. Peu importe. Et l'offre de valeur, elle n'est pas forcément marchande, évidemment, hein. Mais c'est un peu comme quand vous pensez à vos amis ou à des collègues ou à des gens que vous aimez bien. En fait, souvent, vous dites, ah ben moi, je l'aime bien parce que. D'accord? Et c'est ça, en fait, la notion d'offre de valeur. J'aime bien parce qu'il est rigolo. J'aime bien parce que, je sais pas, il est toujours de bons conseils. Je l'aime bien parce que c'est quelqu'un de fiable, etc., etc. Donc, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que parfois, les gens me disent, mais moi, je veux pas une marque personnelle, je veux pas de personal branding, parce qu'en fait, je suis pas un produit. Sauf que la marque personnelle, on l'a quand même. C'est-à-dire que si je vais voir vos potes, vous avez un groupe d'amis, je vais les voir, mais ils vont tous me parler de vous et dire des choses qui est la façon dont ils vous perçoivent. Donc vous l'avez déjà, votre marque personnelle. Ce qui va vous permettre d'aboutir à un mot-clé. Par exemple, moi, le mot-clé, c'est réseau. Les gens se disent, j'y sais, lui, c'est les réseaux. Voilà. Et donc, il y en a, on va se dire, c'est un très bon coach. Ou des gens, ça peut être Toastmasters, ou etc., etc. Donc, vraiment, ça va être important pour vous de trouver le mot-clé qui vous qualifie. Là où on a une difficulté de positionnement, et on le voit par exemple sur certains profils de LinkedIn, c'est quand les gens disent je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous êtes jeunes, et déjà vous êtes en train d'énumérer tout ce que vous faites. Alors imaginez à mon âge, si on fait ça, c'est mort. Parce que les gens n'arrivent pas à savoir ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre son positionnement, sa marque, nos points forts, l'image qu'on va passer et tout ce qu'on sait faire derrière. Parce que tout ce qu'on sait faire derrière, c'est toute notre expérience. Elle va s'enrichir. On sait faire de plus en plus de choses au fur et à mesure où le temps passe, mais c'est au service. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'accompagne les gens dans la prise de parole en public, j'accompagne les gens dans les relations interpersonnelles, j'accompagne les gens dans le fait de mettre de l'humour dans leur conf, etc. Mais tout ça, ça a un objectif. C'est le fait de rendre les gens plus forts dans leur réseau. Donc, pour moi, le mot-clé, c'est réseau. Mais derrière, je sais faire plein de choses. J'ai pendant plusieurs années fait de l'accompagnement en stratégie digitale, etc. Tout ça, c'est au service de mon mot-clé qui est le mot réseau. OK? Et évidemment, tout ça, ce qu'on voit là, il faut que ce soit visible quand vous rencontrez les gens. Il faut que d'un premier coup d'œil, la première discussion que vous avez, les gens vous mettent entre guillemets dans une case, hein, je parle là au niveau rendez-vous professionnel. Mais évidemment, il faut que vous soyez visible aussi en ligne. C'est-à-dire que vous avez besoin, euh, quand vous êtes dans vos réseaux, qu'on ressente la même chose. C'est-à-dire que moi, je vois des gens, par exemple, qui cherchent un job et en fait, ils n'ont pas fait ce travail-là. Donc finalement, on va voir leur profil, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font, quoi. On, on voit qu'ils ont de l'expérience, il y a toute une liste de choses qu'ils ont faites, mais il n'y a pas à un moment donné ce fameux mot-clé sur le profil. Et donc, c'est important que vous ayez ça. Donc, ça va vous permettre vous allez vous rendre visible, pardon, avec un profil, vous rendre visible avec des publications. Et même si vous ne pouvez pas publier, vous allez vous rendre visible avec des commentaires et déjà, mais surtout des commentaires. Là, j'ai fait quelques commentaires là, ces derniers jours. Je n'ai pas posté parce que je rentrais de vacances. J'ai fait quelques commentaires. Là, mon dernier commentaire a été vu 3500 fois. Maintenant, on voit le nombre de gens qui voient les commentaires, comme pour les publis et celui d'avant 500 fois, etc. Donc ça veut dire que ça, c'est de la visibilité qui est gratuite parce que c'est votre avis, vous enregistrez le débat qu'il y a sur la publication et eh bien, vous avez autant de visibilité et peut-être même des réponses, des discussions qu'il y a dans les commentaires. Et ensuite, vous allez construire cette crédibilité en
créant des relations avec les gens dans la vie physique et en créant cette relation avec, dans les réseaux. Par exemple, en envoyant des messages personnels. Et vous voyez, une des forces, par exemple, de Yana, c'est que vous soyez présent ou pas, vous êtes absent. Moi, j'ai passé plusieurs mois à pas trop venir à Toastmasters parce que j'avais d'autres priorités. Entre autres, je préparais Avignon. Mais en fait, elle est toujours là. Elle a toujours le petit message. Il y a toujours, elle entretient en fait en permanence son réseau. OK? Donc ça, c'est important parce que euh, tout ça, c'est du long terme, du moyen long terme. C'est-à-dire que ce que vous allez faire dans 5 ans, faut que vous puissiez l'appuyer sur ce que vous faites aujourd'hui. OK? Alors, quelques questions à vous poser. Je peux vous donner deux, trois pistes. Première question à vous poser, bah, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est par rapport à vos objectifs. Et moi, ce que j'aime bien poser comme question, c'est qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans ce que vous faites? Parce que si vous êtes en train de rechercher un petit peu votre mission de vie, votre métier, etc., ça trompe pas, ça, en fait. Vous voyez, par exemple, moi, vraiment, ce qui me vraiment, ce qui m'amène le plus de plaisir, c'est d'être sur scène. J'ai réorganisé toute ma vie autour de ça. C'est-à-dire tout ce que je fais a cette finalité qu'à un moment donné, je monte sur scène, que ce soit ma vie professionnelle, le fait d'être comédien, de faire du stand-up, etc. Et vous avez ça, des choses. Ça peut être le fait d'aimer accompagner des gens. En fait, non, ce que j'aime dans le coaching, c'est accompagner des gens. D'un seul coup, ça va être vraiment le truc. Ça peut être d'enseigner. À ce moment-là, vous allez être enseignant ou formateur, etc. Donc, si vous répondez à cette question-là, vous allez vous apercevoir que vous ne vous trompez pas dans votre positionnement. La deuxième chose, on l'a abordé tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous apportez à l'autre ou aux autres personnes. Et là, l'idée, c'est pas que vous fassiez des nœuds au cerveau, c'est en fait de vous raconter les euh, derniers rendez-vous que vous avez eus, dernières collaborations, voire même d'aller voir ces gens-là et de leur dire, alors je caricature, mais dire, mais pourquoi tu m'aimes bien, quoi. Et en fait, il y a plein de gens, ils sont prêts à répondre à cette question-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu es fiable, c'est que tu écoutes, c'est que tu, etc., etc. Et cetera. Et de se dire, donc ça, c'est le fameux point fort dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, essayez de savoir un peu comment les autres parlent de vous. Alors, des fois, ça ne fait pas plaisir, hein, mais c'est bien quand même d'essayer de savoir ça. Et ensuite, posez-vous la question de sur quel réseau vous allez construire votre marque. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez besoin de choisir si vous êtes sur Insta, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes sur plusieurs, vous pouvez être sur tous, mais si vous débutez dans les réseaux, on va quand même mettre des priorités. Si vous avez l'habitude, vous pouvez être à peu près sur tous les réseaux. OK? Donc ça, c'est pour la marque personnelle, pour qu'à un moment donné, les gens pensent à vous. Vous savez, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est que euh, l'évolution, vous savez qu'elle est bonne quand vous passez de la première situation où quand on vous voit, on se souvient ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on a l'étiquette, mais là où c'est gagné en termes de crédibilité, c'est quand on pense à un problème et que d'un seul coup, on sait que c'est vous la solution. Vous voyez l'évolution du truc? OK? C'est-à-dire que parmi tous les dentistes, c'est vous que je vais choisir. Parce que vous êtes la personne la plus présente et donc vous êtes la personne à laquelle je pense tout de suite. Deuxième chose, développer les relations. Donc là, si vous êtes bien positionné, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Vous avez besoin d'abord de travailler votre écoute active. C'est-à-dire que la clé des relations, vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais je vous le rappelle, c'est d'écouter les gens et de s'intéresser sincèrement aux gens. C'est pas de s'intéresser aux gens et de questionner les gens pour savoir qu'est-ce qu'on va répondre derrière, mais c'est d'écouter les gens pour se dire, je vais comprendre ce qui se passe, ce qui lui arrive et comment je peux l'aider. Deuxième chose, c'est identifier les décideurs au sens large du terme par rapport à votre démarche. C'est par exemple, imaginez que vous vouliez faire rentrer des nouvelles personnes dans votre club. Ben, vous dites, tiens, mais peut-être qu'on pourrait faire venir plusieurs collaborateurs d'une même entreprise. Identifiez la personne qui peut être l'interlocuteur. N'essayez pas d'aller voir forcément le patron, voir des gens, etc. C'est pour ça que le réseau et avoir cet avantage-là, c'est que moi, souvent, je demande, je dis, ben, toi, tu ne connaîtrais pas des gens dans telle boîte? Ouais. À ton avis, c'est quelle personne qu'il faut que je contacte si je veux lui proposer mes conférences? Et là, on va me dire responsable formation, responsable com, responsable marketing, commercial, etc. Et là, on va me donner, et souvent, c'est quelqu'un de l'intérieur de la boîte qui va me donner ses coordonnées.
Ensuite, vous pouvez le faire aussi par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans les réseaux et qu'on a une activité, donc là, on va rester sur Toastmasters, en fait, on a les gens auxquels on ne pense pas forcément, c'est les gens qu'on a devant nous. Moi, je me suis aperçu, j'ai fait de la formation pendant 20 ans, et pendant 20 ans, je me suis aperçu que les gens qui parlaient le mieux de moi et de mes formations, c'était les gens qui étaient en formation. Ça paraît bête, hein, parce qu'on focalise sur le fameux décideur dont je parlais, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est la personne qui est en face de nous, donc la personne qui est dans le club. Ensuite, vous pouvez miser sur des influenceurs. C'est ce que vous faites, par exemple, quand vous allez aller à la journée des associations. En fait, à la journée des associations, vous allez rencontrer des gens qui sont influents dans leur propre association, dans leur propre secteur. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rencontrer ces gens-là et essayer de voir avec eux si ce que vous faites, si Toastmasters ou votre activité, si vous êtes dans une démarche individuelle, eh bien, ça peut matcher avec cette association-là. Et je sais qu'Yana a fait ça. Il y a des assos qui ont envoyé une, deux ou trois personnes euh, pour, euh, pour ça, pour rejoindre le club. Ensuite, trouver les bons connecteurs. Alors, ceux-là, ils ne sont pas très faciles à trouver. C'est des gens qui sont des gens de réseau, mais qui n'ont aucun intérêt pour vous. Par exemple, le président de la CPME. Peut-être que lui, Toastmasters, ça n'intéresse pas. Peut-être que pas forcément sur le réseau. Mais par contre, lui, il connaît des gens qui. Et ça, c'est. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai déménagé pas mal de fois ces dernières années. Et à chaque fois que j'arrive quelque part, les premiers que je cherche à rencontrer, c'est les connecteurs. C'est des gens qui ont un impact. Alors, vous voyez, par exemple, hier, je vais au resto, on était avec des copains pour un anniversaire, et en fait, j'ai discuté avec le patron du resto. Et j'ai discuté avec lui, parce que je suis en train de chercher des salles pour faire du stand-up et du théâtre à New York, et j'ai discuté avec lui. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il connaît des centaines de personnes. C'est ce qu'on appelle un connecteur. Mais je n'étais pas dans la logique qu'ils viennent me voir en stand-up. Ce n'était pas mon problème. Ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était de savoir s'ils pouvaient connaître des gens qui ont des salles ou des gens qui sont dans ce milieu-là. Et donc ici, on revient à ce que je disais tout à l'heure, accélérer la convergence entre l'URL, donc l'URL c'est l'adresse web, hein, donc les réseaux par exemple, et IRL, in real life, c'est-à-dire dans la vraie vie. C'est-à-dire que tous les gens que vous connaissez dans la vraie vie, vous avez besoin de les connecter dans les réseaux. Et tous les gens intéressants, peut-être pas les 10 000 personnes qui vous suivent sur LinkedIn, mais tous les gens intéressants dans vos réseaux sociaux, essayez de les rencontrer. Peut-être d'en rencontrer que, je sais pas, deux ou trois par mois, c'est pas 50. Mais à un moment donné, c'est ça qui va marcher le mieux. Donc la façon de faire ça, elle est simple. C'est un petit message en disant, bah, écoutez, là, ça fait plusieurs fois qu'on échange dans les commentaires. J'ai vu qu'on est dans la même région. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on prenne un café. Et vous avez une personne sur deux, trois, quatre, selon votre crédibilité, selon votre marque personnelle, qui vont accepter. Et ça marche super bien. Et c'est comme ça qu'on crée des relations sur le long terme. Donc, les questions à vous poser, quelle personne avez-vous besoin de rencontrer? Faites une liste de genres de profils dont vous avez besoin. Par exemple, pour votre club, des gens qui parlent déjà en public ou au contraire des gens qui ne parlent pas du tout en public. Quelle est votre cible? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour votre club en ce moment? Oui, si par exemple dans votre club, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui démarrent la parole en public, bah, peut-être qu'il faudrait que vous essayiez de trouver des gens qui vont être un petit peu moteurs et qui ont un petit peu l'habitude et qui viendraient se perfectionner ou qui seraient une ressource pour vous pour accompagner ces gens-là qui débutent. Quelles sont les 10 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Et ça en dit long souvent sur notre réseau. Parce que des fois, on passe du temps avec des gens, mais il n'y a pas forcément de connexion. Donc ça, c'est des super relations d'amitié. Il faut les garder, évidemment. Mais il faut aussi être capable de se dire, il faut que j'en rentre des nouvelles. Parce que peut-être que dans le réseau que j'ai actuellement, ces fameuses 10 personnes, eh bien, elles ne me permettent pas pour l'instant de rencontrer les personnes que j'ai visées dans la question 1. Et donc, j'ai besoin de voir si je pourrais aussi en trouver d'autres. Et puis, posez-vous une question, c'est qu'est-ce que vous inspire la phrase « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus ». Donc ça, c'est pas une question philosophique, c'est une question qu'on pose très souvent en coaching, en particulier coaching de réseau et coaching relationnel. C'est que parfois, vous côtoyez tellement des gens négatifs qu'à un moment donné, vous avez du mal à vous en sortir. Ou inversement, vous voyez des gens qui sont dans une super dynamique parce qu'ils côtoient que des gens entreprenants. Donc, essayez de trouver 5 Yana autour de vous et vous allez voir, ça va vous changer la vie.
Ensuite, les événements. Là, évidemment, c'est le truc de base, c'est les événements, c'est ceux qui vous connecteront aux bonnes personnes. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est choisir aussi les événements par l'intermédiaire de gens que je connais, qui vont me conseiller des événements en me disant, bah, tel endroit, ça peut être bien, etc. Quand vous allez dans un événement, essayez d'y aller au moins 3 fois. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais quand je vais dans une première fois, je sais pas, vous avez un club d'entreprise à côté de vous, chez vous. Vous y allez une fois, on vous découvre. Vous y allez une deuxième fois, on vous reconnaît. On dit, ah, mais on s'est bien vu le mois dernier. Ouais. Et vous y allez une troisième fois, et là, vous faites partie des meubles. Et d'un seul coup, vous faites partie des gens qui sont crédibles. Parce que la plupart des gens, ils vont une fois dans un événement et ils y retournent 6 mois après. Alors, je ne parle pas des événements récurrents comme Toastmasters ou BNI, etc. Je parle des réseaux beaucoup plus classiques. Si c'est possible pour vous, sortez accompagné, tout simplement. Parce que c'est beaucoup plus efficace, surtout si on est un petit peu, on se dit, ah, je suis un peu timide, je vais jamais oser discuter avec des gens. Ben, allez-y à deux, surtout si en plus c'est dans votre zone et que l'un et l'autre connaissez des gens, ben, présentez-vous mutuellement à vos propres relations. Et c'est beaucoup plus efficace. Il y a un autre truc aussi, c'est que si on a prévu de passer quelqu'un, chercher quelqu'un pour un événement, on ne va pas au dernier moment se dire, ah, c'est pas beau, je reste devant Netflix. Ben non, parce qu'on a prévu de passer quelqu'un ou quelqu'un va venir passer nous prendre. Donc en fait, on n'ose pas annuler au dernier moment. Voilà. C'est une petite astuce de feignant si ça peut vous servir. Ensuite, soyez facilitateur pour l'organisation. Alors peut-être pas la première fois que vous allez dans un événement, mais dans la deuxième fois où vous y allez, ben vous pouvez à un moment donné arriver, je sais pas, un quart d'heure plus tôt, donner un coup de main, voir s'ils ont besoin d'un coup de main pour mettre des chaises, accueillir les gens, etc. Ça marche très très bien. Même moi, en tant que conférencier, ça m'arrive de le faire. L'autre jour, je vais faire une conférence au nord de Poitiers, là, et à un moment donné, il y a le traiteur qui arrive, et il était tout seul pour décharger son camion, je l'ai aidé à décharger. Bon, ça fait rigoler l'organisateur, évidemment. Ensuite, préparez et adaptez votre pitch. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail du pitch, hein, ça fait partie des choses que vous pouvez travailler dans votre club ou avec un coach. L'idée, c'est qu'en fait, des pitchs, ça va durer entre 30 secondes et 2 minutes, je dirais, grosso modo. Euh, il faut que vous en ayez plusieurs. Si par exemple vous faites du coaching, ben, vous ne direz pas la même chose à quelqu'un qui pourrait être votre coaché, votre client. Vous ne direz pas la même chose à un responsable de RH, par exemple. Vous ne direz pas la même chose au dirigeant d'une boîte, etc. Donc ça veut dire que votre pitch, en fait, c'est vos pitchs. Et souvent, ce que vous allez adapter votre pitch après avoir écouté les personnes. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse écoute active va faire que vous allez identifier un problème et vous allez, quand vous allez vous allez vous présenter par rapport à la solution que vous pouvez apporter au problème. Donc, je vous donne une astuce quand vous êtes dans des événements où on fait un tour de table, présentez-vous en dernier. C'est-à-dire que moi, je dis, ah ben non, non, par politesse, je vais vous laisser vous présenter et je me débrouille pour que ça soit dans ce sens-là, parce que c'est bien plus facile de se présenter quand les 5 personnes autour de la table l'ont déjà fait. D'accord? Ça vous permet d'être beaucoup plus focus et ciblé. Et surtout, la clé d'un événement, si vous voulez que ça soit efficace, c'est ressortir avec un, deux ou trois rendez-vous. Donc, ça se prend comment un rendez-vous? Très simplement, c'est vous discutez avec quelqu'un, ça accroche bien. Et moi, à un moment donné, je vais couper la conversation, même si ça paraît contre-intuitif. Je dirais, écoutez, c'est vachement intéressant ça. Écoutez, là, je suppose que vous aussi, vous avez besoin de voir d'autres gens ce soir. Par contre, bah, j'aimerais bien qu'on continue cette discussion. Est-ce que je suis vers chez vous jeudi prochain? Est-ce que vous avez un moment pour qu'on prenne un café? Ça, c'est le truc le plus efficace. C'est 10 fois plus efficace que de dire, bon, bah, écoutez, si vous voulez, on se rappelle. Hein, parce que moi, j'en ai un paquet de cartes de visite où on doit se rappeler. Là, par contre, le fait de sortir avec des rendez-vous, avec des gens que vous avez bien identifiés, il va faire que derrière, eh bien, vous allez avoir un réseau qui se développe, mais de façon, vous voyez, par rapport à vos objectifs. Je fais toujours ça à la fin de mes conférences. Le jour, j'étais au Crédit Agricole, ils avaient réuni une centaine de leurs clients associations. Et j'ai terminé ma conférence en disant, voilà, aujourd'hui, ce soir, si vous voulez que ce soit bénéfique, il faut que vous repartiez avec 2 rendez-vous. J'explique comment on prend des rendez-vous. À la fin de la soirée, après le cocktail, il y a des dizaines de personnes qui sont venues voir. Ils m'ont dit, bon, c'est bon, j'ai mes 2 rendez-vous. D'autres, ah, j'en ai qu'un, mais j'ai quelqu'un à rappeler. En fait, les gens se sont pris au jeu. Et derrière, ça a déclenché énormément de choses.
Donc, quelques questions à se poser. Quels sont les événements auxquels vous avez participé cette année? Donc, il y en a qui vont dire ben, aucun. OK, donc il faudra. Là, la rentrée, c'est une bonne occasion. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que ça a été des rendez-vous? Est-ce que vous avez appris des choses, rencontré de nouvelles personnes, etc. Quels sont les 3 prochains événements programmés? Si vous n'en avez pas, ben, c'est le moment ou jamais. Là, tous les clubs, tous les réseaux sont en train d'envoyer en ce moment leur programmation de rentrée. Donc, faites-le. Et ensuite, dans tous les événements que vous avez fait ou que vous allez faire, identifiez ceux qui peuvent devenir, entre guillemets, récurrents. Vous vous dites, ben là, à chaque fois, il y a des bons intervenants, à chaque fois, j'apprends des choses, il y a des gens que j'aime bien l'esprit du truc, et à ce moment-là, je vais essayer de venir 2, 3, 4 fois par an dans cet événement-là. On n'est pas obligé d'ailleurs d'adhérer au réseau. Ça peut être simplement de venir en invité, comme on peut le faire, par exemple, euh, chez Toastmasters. Dernière chose, rejoindre des réseaux, c'est-à-dire que j'ai ma marque personnelle est claire pour moi, donc pour les autres. Euh, je commence à devenir bon dans les relations avec les gens, etc. Donc, je vois que je suis dans une bonne dynamique qui me permet d'entretenir les relations et avoir des synergies avec les gens. Ensuite, je sors dans les événements. Maintenant, je vais rejoindre des réseaux. Donc, fixez vos objectifs. Par exemple, si vous voulez apprendre à parler en public et gagner en leadership, vous allez rejoindre le réseau Toastmasters. Si vous voulez faire du business, vous allez voir BNI ou des réseaux business. Si vous voulez apprendre des choses, vous allez rejoindre des réseaux de votre métier, etc., etc. Ensuite, validez sur vos valeurs. Vos valeurs, ça veut dire que si vous êtes dans un réseau et que vous sentez que vous n'êtes pas en phase, ne vous forcez pas. D'accord? Si vous n'êtes pas bien dans un réseau, ça ne sert à rien d'y adhérer. Contentez-vous d'aller dans quelques événements. Comprenez la culture. Et pour moi, il y a 2 types de cultures qui sont importantes. La culture du nous et la culture du il. Vous avez des réseaux, quand vous discutez avec les gens, ils disent, ah ben mon réseau, il a organisé des trucs. Et vous avez d'autres réseaux, les gens disent, ah ben avec mon réseau, on a organisé, nous avons organisé des trucs. Et faites gaffe d'ailleurs dans votre club. Si les gens continuent de dire, ben chez Toastmaster, ils font, ou chez Toastmaster, nous faisons, c'est pas le même engagement. C'est la différence entre le fait d'être impliqué et engagé. Je ne sais pas si vous connaissez un comme plat, je pense, les œufs au bacon. Ben, dans les œufs au bacon, la poule, elle est impliquée, mais le cochon, il est engagé. OK? Donc voilà, ça vous permet de. Donc moi, je préfère les réseaux, vous, quand je veux m'impliquer dans un réseau, m'engager dans un réseau. Identifier aussi la gouvernance, c'est-à-dire, il ressemble à quoi le président, il ressemble à quoi le bureau, le CA, est-ce qu'on est bien accueilli, etc. Ça, c'est important. Mais il y a des réseaux, j'ai failli adhérer, mais en fait, on est reçu comme des chiens dans un jeu de quilles. Donc j'ai dit, bon, je n'ai pas envie d'être là-dedans. Impliquez-vous, comme je disais tout à l'heure, engagez-vous. Et si possible, au bout d'1 an ou 2, participez à la gouvernance. Alors, ça peut être effectivement tournant comme Toastmasters, où c'est sur quelques mois, mais il y a des réseaux dans lesquels ça va être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pourrez être au bureau, par exemple. Et ça va vous permettre de grandir. Quelques questions pour faire tout ça. Est-ce que vous êtes déjà dans des réseaux? Eh bien, remettez de temps en temps en question, avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure comme grille. Moi, par exemple, je vais abandonner un réseau cette année parce que j'y trouve plus mes valeurs. Voilà. Et donc, j'ai déjà identifié un autre réseau dans lequel je vais être. Voilà. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à remettre sur l'établi. Dans quel réseau vous vous sentez le mieux? Par exemple, à travers les événements. Vous êtes dans les événements et à chaque fois, ça se passe super bien, les gens sont accueillants, sont souriants, sont machin. N'hésitez pas à les rejoindre. Lesquels aussi sont plus en phase avec votre projet. Parce que parfois, ce n'est pas du ressenti dont on a besoin. C'est quelque chose de concret. Là, je vais probablement rejoindre l'association comment ça s'appelle? À l'AFPAO, je crois, l'association des formateurs en prise de parole en public, parce que là, c'est en phase avec mon projet. Pour l'instant, je ne les connais pas, je connais quelques personnes dedans, mais par rapport à mon projet, je vais avoir besoin pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans de ce réseau-là, par exemple. Et dites-vous quels sont les nouveaux réseaux que vous pourriez rejoindre, par exemple, parce qu'il y a aussi des nouveaux réseaux qui se créent. Ou, moi, je sais que j'ai hésité longuement à être dans des grands réseaux comme le MEDEF, la CPME, etc. Il est probable qu'en 2026, je rejoigne au moins un. Vous voyez, donc là aussi, vos besoins peuvent évoluer, etc. Donc, pour terminer un plan d'action, puis on va passer aux questions-réponses. Première chose, fixez-vous
vos objectifs de développement. Donc, si c'est votre club, vous avez besoin de dire, ben voilà, combien il nous faut de personnes en plus? Quel profil de personnes? Est-ce que j'ai besoin, c'est des étudiants qui préparent la présentation de leur thèse, ou est-ce que c'est des professionnels qui ont besoin d'être plus forts en réunion, etc., etc. Donc ça, c'est important, et y compris, hein, j'ai fait allusion tout à l'heure, puis aussi dans notre groupe, si à un moment donné, vous avez identifié quelques personnes, des conférenciers ou des gens qui prennent la parole en public régulièrement, n'hésitez pas aussi à leur proposer Toastmaster. N'ayez pas l'impression que, ah, mais vous savez, ça fait 20 ans qu'ils parlent en public, bah ouais, moi aussi. Et pourtant, je trouve un intérêt à Toastmaster. Deuxième chose, définissez bien vos besoins. Vous voyez, il y a des gens qui vont plutôt être dans les réseaux pour l'aspect relationnel. Vous savez, c'est un petit peu, bah, j'aime bien rencontrer des gens. Et puis d'autres qui vont être dans des choses beaucoup plus factuelles, beaucoup plus opérationnelles. Soyez clairs aussi par rapport à ça. Apprenez à pitcher. Et donc là, soit dans Toastmaster, soit en marge, avec des collègues de Toastmaster, vous dites, bah, tiens, tu pourrais rester un petit quart d'heure de plus, je voudrais te faire mon pitch. Apprenez à pitcher. Il n'y a rien de plus terrible que de rencontrer quelqu'un qui est incapable de nous dire ce qu'il fait dans la vie, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Calez des créneaux dans votre agenda. Ayez au moins un ou deux créneaux par semaine pour avoir des rendez-vous individuels. Ils ne seront pas toujours pleins, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous noyer sous le boulot. Et des créneaux au moins une à deux fois par mois pour aller dans des événements. Trouvez-vous un binôme, parce qu'il faut que les réseaux, faut que vous soyez rigolo aussi, il faut que vous passiez des bons moments. Et enfin, jouer en permanence la convergence. Même s'il y a des moments où vous ne pouvez pas sortir, vous avez moins de monde à aller voir, etc., utilisez les réseaux sociaux. Et puis, quand à un moment donné, vous avez ras-le-bol des réseaux sociaux, donc là, s'il y a une dissolution, il y a les élections, les machins, les réseaux sociaux vont être un peu saoulants, rencontrer des vrais gens. D'accord? La convergence, c'est en permanence de faire ça. Et souvenez-vous de cette formule de Einstein. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais personne ne sait pourquoi. Donc là, surtout, tous les conseils que je vous ai donnés sur les réseaux, vous les oubliez, d'accord? Et faites-vous votre propre méthode, faites-vous votre propre expérience et on la partagera ensemble parce que là, j'ai besoin d'apprendre comment vous faites. OK? Merci beaucoup pour votre attention.